sens que vous n'en pouvez plus. Ça va, Muhammad wa Ali Muhammad. Donc aujourd'hui, la 30e nuit, c'est ça? Jusqu'à preuve du contraire, sauf si on voit la lune quelque part, ou même la nuit, je ne sais pas. Mais jusqu'à preuve du contraire, on est aujourd'hui la 30e nuit de Maïa Ramadan, qui signifie dernier jour demain, Inch'Allah. Comme je vous avais annoncé hier, c'est que quand on dit, quand le mois est en train de nous quitter, il y a certaines manières quand même à adopter. Quand on regarde le début du mois de Ramadan, quand Ramadan arrive, on a dans le riwayat qu'il y a une chose à faire qui est très recommandée. Par exemple, c'est faire les 3 derniers rojats du mois de Sha'ban et les joindre avec les rojats du mois de Ramadan. C'est très conseillé, extrêmement conseillé, que généralement tout le monde le fait. On essaie de mettre les 3 derniers et on le relie avec ceux de Ramadan. C'est un des adab, une des manières, justement pour dire à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on est prêt à accueillir ce mois sacré. Pareil, quand le mois de Ramadan est en train de partir, on a quand même certaines manières de le dire au revoir. Alors avant que je n'arrive là, il y a certaines personnes qui ont des pensées différentes. Ils disent qu'on n'a pas besoin de dire au revoir au mois de Ramadan. Parce que si on dit au revoir, je vais me d'accord, je peux venir à tabasser, donc si on le dit au revoir, on ne verra plus Maïa Ramzan l'année prochaine. Donc on ne doit pas le dire au revoir. Et justement, certains le font même quand ils partent en ziyarat. Quand vous lisez les livres de ziyarat, vous allez voir à l'intérieur que vous avez toujours un ziyarat al-Wida, on appelle ça, donc le ziyarat du au revoir. On recommande de le lire, c'est très conseillé. Pourtant, certaines personnes ont des philosophies, ont une pensée dans la tête. C'est contraire à ce que les imams nous apprennent. Les imams nous apprennent justement tout le contraire. Ils nous disent que non, forcément, il faut faire le contraire. Il faut faire justement le ziyarat al-wida ou le doigt de wida, comme ici pour le mois de Ramadan, justement, car à l'intérieur, on a des phrases qui on parle avec Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière différente. Et il y a même après qu'on a les kitab secondaires, tout le monde est en train de passer Ramadan, donc finalement, c'est extrêmement recommandé de faire ou de lire les doigts de Vida justement. Là, aujourd'hui, on va voir le doigt numéro 45 du Saïf et Sajjada, comme je vous l'avais promis hier. Un doigt très important, un doigt qui cache énormément de choses à l'intérieur. J'ai essayé de décrypter un petit peu le doigt aujourd'hui. Alors le doigt se divise en 3 grandes parties. Alors on va essayer de même le lire en français. À la fin, je vais raccourcir le rondeur, comme ça on a le temps de le lire justement ce doigt-là. Parce que je souhaite vraiment qu'on essaie de comprendre ce qu'on dit à l'intérieur. Donc je vais le diffuser en français, comme ça on peut le lire. Le doigt en soi, il se divise en 3 grandes parties. La première partie, on fait les éloges de Allah subhanahu wa ta'ala. On dit à Allah, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es le plus miséricordieux, tu es le plus pardonneur. Et justement, à l'intérieur, on utilise des ayats du Coran. Vous allez voir à l'intérieur des versets où Allah lui-même nous dit que appelez-moi, je vous réponds. Je suis le meilleur des pardonneurs. Je suis celui qui est proche de vous. Donc, dans ce doigt, l'imam Sajjad nous dit justement d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala avec ses propres mots. Vous voyez la collection que l'imam Sajjad est en train de faire, c'est qu'avant même de commencer le doigt, avant de demander ce que vous voulez, prenez justement ce que Allah vous dit à partir du Coran et demandez à travers cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et chrétien, c'est le Coran, le Coran est dit, chrétien, et moi, je ne pas passer mal. Donc, première chose, on fait les éloges de Allah subhanahu wa ta'ala dans la première partie. Dans la deuxième partie, on salue le mois de Ramadan. Donc après les salam on va, et justement à l'intérieur de ça, l'imam Sajjad décrit ce que c'était le mois de Ramadan. Alors malheureusement, on n'a pas eu l'opportunité, mais on aurait dû lire le doigt au début de Ramadan, qui est le doigt numéro 44, si je ne me trompe pas, dans le Saïf et Sajjad. Comment l'imam Sajjad accueillait ce mois béni là?
Mais dans le doigt numéro 45, on a quand même une idée où, justement, il est en train de nous dire c'était quoi ce mois qui est passé et qu'est-ce qu'on est en train de perdre. Qu'est-ce qu'on va perdre, justement. Et en troisième position, on a le doigt en soi qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on veut, justement, grâce à ce mois de Ramadan. Donc, Allah divise en trois grandes parties. L'imam Sajjad, excusez-moi, divise ce mois numéro 45 du Sayf Sajjad en trois grandes parties. Donc à l'intérieur, on a des versets du Coran, à travers lequel on parle avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une phrase à l'intérieur, Inch'Allah, il va venir, mais qui m'a beaucoup interpellé. C'était que l'imam Sajjad, à un moment, dit il envoie les salawats sur le saint prophète et sur sa sainte famille. Ça va, Muhammad wa ali Muhammad. Il envoie les salawats sur le saint prophète et sa famille et il dit que grâce à eux, accepte les doigts. Il y a une chose qu'on peut retenir de ça. Et dans notre quotidien, et justement, on a les adab des doigts, les manières de faire doigt. On nous a toujours appris, on vous demandait à Allah subhanahu wa ta'ala, prenez votre doigt en sandwich entre deux salawats. Prenez votre doigt en sandwich entre deux salawats. Donc avant de commencer le doigt, vous avez salawat paro. Salawat il doit aller salawat. Allez d'abord les doigts mango. Petit, c'est les salawat paro. Et nous carrément c'est quoi le salawat en fait? Le salawat en soi c'est un doigt. On dit à Allah subhanahu wa ta'ala de prier sur le saint prophète et sur sa sainte famille. Et c'est dans les hadiths qu'on a que c'est le seul doigt qui n'est jamais refusé. Qu'importe la personne, le salawat est un doigt que Allah subhanahu wa ta'ala ne refusera jamais. Donc quand on dit oh Allah, prie sur Muhammad et sur sa sainte famille, c'est un doigt qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu peux les appeler doigt, mangi, quoi il va se radinati karto. Chez les doigts, mangi, quoi il va se radinati karto. L'autre est là, qu'est-ce qu'il dit à force? Moi, c'est quoi il rad, c'est quoi il va se. C'est pour cela qu'on nous dit toujours, quand vous demandez un doigt, commencez toujours par le salawat et finissez toujours par un salawat. Et vous allez voir dans ce doigt, on est toujours dans cette règle-là. L'imam Sajjad, quand il fait les éloges de Allah subhanahu wa ta'ala, après il fait salam, il envoie les salawats sur le saint prophète et c'est après qu'il demande ce qu'il veut. Donc même l'imam Sajjad, quand il utilise cette méthode, alors qui sommes-nous pour ne pas l'utiliser? Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Je vais essayer de diffuser le doigt, justement, comme ça on peut tous le voir. On va essayer de le lire ensemble, Inch'Allah. Et vous allez avoir une idée de ce qu'on demande à Allah. Si au cas où il y aura des choses qui vont m'interpeller au milieu, je n'hésiterai pas à faire un petit commentaire par rapport à ça, Inch'Allah. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Alors, doigt numéro 45 du Sayf Sajjad. Fi Rida Shahri Ramadan. Donc, notre Dieu, ô celui qui n'a pas envie de sanctionner, ô celui qui ne regrette pas de donner, ô celui qui ne rétribue pas son serviteur à égalité de ses actions. Ta bonté et commencement est en pardon, bienveillance, ton châtiment juste, ton arrêt le meilleur. Si tu donnes, tu ne mélanges pas ce que tu donnes avec la gratitude, et si tu fais obstruction, ton obstruction n'est pas injuste. Tu remercies celui qui t'a remercié, alors que c'est toi qui lui as inspiré ton remerciement. Donc, une chose, c'est que pourtant, c'est Allah qui nous a dit de le remercier, et le fait de remercier Allah, Allah nous remercie en retour. C'est l'imam Sajjad qui le dit ici. Tu remercies celui qui t'a remercié, alors que c'est toi qui lui as inspiré ton remerciement. Tu rétribues celui qui te loue, alors que c'est toi qui lui as appris ta louange.
Tu couvres celui qui, si tu l'avais voulu, tu aurais mis à découvert. Tu donnes généreusement à celui qui, si tu l'avais voulu, tu aurais privé. Et tous les deux mériteraient de toi être mis à découvert et d'être privés. Mais tu as bâti tes actions sur la bienveillance, tu as fondé ta puissance sur la tolérance, tu as recueilli ta mansuétude, celui qui t'a désobéi, tu as accordé du temps à celui qui s'est voulu du mal, attendant d'eux par ta patience, leur retour à toi et abandonnant de précipiter pour le repentir. Pour que l'éprouvé d'entre eux ne périsse pas de tes mains, et que le malfaiteur d'entre eux ne soit réduit à la misère, que ton bienfait, qu'après une louange mise à garde, une succession d'épreuves à son rencontre, par générosité de ton pardon ô généreux, par suite de ton affection ô clément. C'est toi qui as ouvert pour tes serviteurs une porte sur ton pardon que tu as appelé le repentir. Tu as placé à cette porte un guide de ton inspiration pour qu'il ne s'égare pas loin d'elle, et tu as dit que ton nom soit sanctifié. Un ayat du Coran, moi qui va bientôt venir. Revenez à Dieu avec un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans les jardins où coulent les ruisseaux le jour où Dieu ne couvrira de honte ni le prophète, ni ceux qui auront cru avec lui, leur lumière courant devant eux à leur droite. Ils diront, notre Seigneur, parchète pour nous notre lumière, pardonne-nous, oui, tu es puissant sur toutes choses. Chapitre 66, verset 8. Alors, quelle est l'excuse de celui qui a négligé d'entrer dans cette demeure après l'ouverture de la porte et l'établissement du guide? Et c'est toi qui as fait monter les enchères à tes dépens. En faveur de tes serviteurs, tu veux leur profit dans leur commerce avec toi, leur bénéfice par leur venue à toi et excédant de ta part. Tu as dit que ton nom soit béni et que tu sois élevé. Celui qui se présentera avec une bonne action recevra en récompense 10 fois autant. Celui qui se présentera avec une mauvaise action ne sera rétribué que par quelque chose d'équivalent. Chapitre 6, verset 160. Tu as dit, ceux qui dépensent leur bien dans le chemin de Dieu sont semblables à un grain qui produit 7 épis, et chaque épi contient 100 grains. Dieu accorde le double à qui il veut. Chapitre 2, verset 261. Tu as dit, à celui qui a fait à Dieu un beau prêt, Dieu le rendra avec abondance. Chapitre 2, verset 245. Et ce que tu as fait descendre de semblable dans le Coran concernant la multiplication des récompenses attribuées aux bonnes actions. C'est toi qui leur as indiqué par ta parole, provenant de ton savoir, des mystères par ton incitation, dans laquelle se trouve leur chance du recevement. Ce que tu leur avais dissimulé à eux, leur regard ne pourrait le percevoir, ni leurs ouïes l'entendre, ni leurs suppositions l'atteindre. Tu as dit, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Chapitre 2, verset 152. Et tu as dit, si vous remerciez, je vous multiplierai mes bienfaits. Si vous êtes ingrats envers moi, mon châtiment sera terrible. 14, 7. Et tu as dit, invoquez-moi et je vous exaucerai. Ceux qui se refusent à m'adorer par orgueil entreront en enfer méprisés. Ainsi tu as qualifié l'invocation de toi d'acte d'adoration et son abandon d'orgueil, et tu as promis à ceux qui l'abandonnent d'entrer en enfer méprisé. Donc là, il y a quand même une phrase qui est très importante. Et ainsi tu as qualifié l'invocation de toi d'acte d'adoration. Donc, moi, Mangou, Manek, il va être c'est un acte d'adoration. Et celui qui refuse de faire une acte d'adoration, Allah le dit clairement dans le Coran, ceux qui se refusent à m'adorer par orgueil entreront en enfer mépris. Alors, par ta grâce, il t'invoque et par ta faveur, il te remercie. Il t'invoque selon ton ordre et il donne un aumône pour toi. Dans l'attente davantage de toi, et dans tout cela se trouve leur salut de ta colère, leur gain de ta satisfaction. Et si une créature avait indiqué à une autre d'elle-même, comme ceux que tu as indiqués à tes serviteurs de ta part, elles auraient été qualifiées de bienfaisantes, considérées avec gratitude et louées pour toutes les langues. Alors, à toi la louange, tant qu'il se trouvera un moyen pour le faire, et tant qu'il restera pour te louer, une parole avec laquelle te louer, un sens dans lequel aller. Ô celui qui fait que ses serviteurs le louent par bienfaisance, et par faveur à celui qui a comblé de dons et de richesses. Quoi de plus répandu que tes bienfaits parmi nous? Quoi de plus étendu que tes dons sur nous? Quoi de plus particulière que ta bienveillance sur nous?
tu nous as amenés à ta religion, que tu as choisi, à ta confession dont tu es satisfait, et ta voie que tu as facilitée, et tu nous as fait voir la proximité auprès de toi et l'accès de ta munificence. Notre Dieu, tu as placé comme meilleure partie de ses charges et comme particularité de ses obligations le mois de Ramadan que tu as distingué des autres mois. Tu l'as choisi parmi tous les temps et tous les époques. Tu l'as préféré à tous les moments de l'année. Donc là, on passe sur la deuxième partie du doigt. Une fois que l'imam Sajjad a fini de glorifier, vous avez Koudan, la Vakran, l'imam Sajjad, Tiabat, voici, Maher Ramzan, il va nous démontrer ce qu'on a perdu en fait. Et tant qu'on ne reconnaît pas ce qu'on a perdu, on ne reconnaît pas sa valeur. Et là, l'imam Sajjad va nous dire ce qu'on est en train de perdre. Nous, on est en train de faire ouf, allez, c'est l'eau, c'est très mauvais. Mais l'imam Sajjad va nous apprendre ce qu'on est en train de perdre, justement. Notre Dieu, par le fait que durant ce mois, tu as descendu le Coran et la lumière, tu as intensifié la foi, tu as imposé le jeûne, tu as incité à la veiller pour t'adorer, tu l'as honoré de la nuit de l'Aqad qui est meilleure que 1000 mois. Ensuite, par ce mois, tu nous as préférés à l'ensemble des peuples et tu nous as choisis à l'exclusion des autres religions. Ainsi, nous avons jeûné pendant le jour, obéissant à ton ordre, et pendant la nuit, avec ton aide, nous avons veillé pour t'adorer. Réclamons de notre jeûne et notre veillée ce que tu nous as prédisposé en miséricorde et ce que nous méritons en récompense. Tu regorges de ce qui est désiré auprès de toi, tu es le donateur de ce qui t'est demandé de ta faveur, le proche pour celui qui a recherché à se rapprocher de toi. Ce mois a pris une place en nous digne de louange et est devenu pour nous un compagnon dévoué. Il nous a fait réaliser le meilleur profit des mondes. Ensuite, il nous a quittés quand son temps s'est achevé, sa durée écoulée et les nombres des jours accomplis. Donc là, l'imam Sajjad fait référence, c'est que j'allais voir dans un texte, mais les Khuda Fiskalo, et les Khuda Fiskalo, j'allais dans les Karib dost les Khuda Fiskalo. Et que Manes, que j'ai cette année, et que nous sommes de j'ai cette année, et où relation taille, oui, que j'ai cette année, judo taille, c'est les Kéou comme les dours taille. Donc, each book apprendra rouge qui m'a avec mon poste. Nous faisons nos adieux à quelqu'un dont la séparation nous coûte cher et nous attriste, dont le départ provoque en nous de la nostalgie, dont nous devons le protéger, le pacte, d'observer l'honneur, de réaliser bientôt. Alors nous disons que la paix soit sur toi, ô le plus grand roi de Dieu, ô fête des élus. Que la paix soit sur toi, ô le plus généreux compagnon, ô meilleur roi dans les jours et les heures. Que la paix soit sur toi, mois durant lequel tous les espoirs se sont approchés et les tâches répondues. Que la paix soit sur toi, compagnon, qui présent est d'une valeur imposante et qui absent est une privation affligeante. Toi qui es désiré et dont la séparation est douloureuse. Je me pose vraiment la question, est-ce que la séparation avec ce mois est douloureuse pour moi ou pas? Est-ce que ce mois, quand il se sépare de moi, est-ce qu'elle est douloureuse pour moi ou pas? Que la paix soit sur toi, ami intime le plus familiarisant à son arrivée, alors qui rend heureux et le plus affligeant à son départ, donc qui fait souffrir. Que la paix soit sur toi, voisin pendant lequel les cœurs se sont adoucis et les péchés ont diminué. Que la paix soit sur toi, partisan, qui vient en aide contre le démon, compagnon qui facilite le chemin de vie. Que la paix soit sur toi, combien nombreux sont ceux qui ont été libérés du feu par Dieu durant ce mois, et combien heureux est celui qui a respecté ton honneur durant ce mois. Que la paix soit sur toi, comment tu étais le plus absolutoire des péchés et le plus dissimulateur des différents défauts. Que la paix soit sur toi, comme tu étais indulgent avec les criminels et auguste dans les croyants, dans les cœurs des croyants. Que la paix soit sur toi, moi qui n'ai pas d'égal aux autres jours. Que la paix soit sur toi, moins dépourvu de toute incidence. Que la paix soit sur toi, dont la compagnie n'est ni désagréable ni blâmable. Que la paix soit sur toi, comme tu nous as pourvu de bénédictions et tu nous as lavé de souillure des péchés. Que la paix soit sur toi, qui n'est pas acquitté par dégoût ni dans le jeûne et laissé par lassitude. Que la paix soit sur toi, qui est demandée avant ton temps et qui est déplorée avant la fin. Que la paix soit sur toi, combien de mots nous ont été retirés et combien de biens ont été répandus sur nous grâce à toi. Que la paix soit sur toi et sur la nuit d'Al-Qadr, qui est meilleure que 1000 mois. Que la paix soit sur toi, combien notre envie de toi était forte hier et combien notre désir de toi sera grand demain.
atutare kyale mai ramzanare kyale mai ramzanare kyale mai ramzanare kyale mai ramzanare इस जबान पर आप लोग सुन रहे तो बताइए माय रमजान जाइए तो est-ce que आप लोग जे perte છે એને આપણે સમજીએ છીએ કે આ મહિનો તો આપણા દરમિયાન આવ્યો પણ એ હવે જાય છે તો આપણે est-ce que une perte ne mesurer કરી શકીએ છીએ. Que la paix soit sur toi et sur tes faveurs dont nous avons été privés, sur les bénédictions passées dont nous avons été dépouillés. Notre Dieu, nous sommes les gens de ce mois par lequel tu nous as honorés, par lequel tu nous as rendus aptes par ta grâce, alors que les misérables ignorent son moment, sans priver de sa faveur à cause de leur tort. À partir de là, on rentre sur la troisième partie du doigt, où l'imam Sadat nous apprend justement à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu es le maître en nous le faisant connaître, en nous ayant guidés vers les règles. Et déjà, nous avons accompli grâce à ta réussite son jeûne et ses actes d'adoration, mais avec manquement de notre part, et durant ce mois, nous avons accompli un peu de la multitude. Je reviendrai sur cette phrase, Inch'Allah, à la fin. Qu'est-ce que l'imam Sajjad veut dire par cette phrase-là, et qu'est-ce que nous avons justement dans les hadiths par rapport à cette phrase-là, Inch'Allah. Je vais finir avec une conclusion avec cette phrase, Inch'Allah. Notre Dieu, alors à toi la louange, en faisant l'aveu de nos mauvaises actions, en reconnaissant nos négligences, et pour toi du fond de nos cœurs, l'engagement du regret, et de nos langues, la sincérité de la demande d'excuses. Alors, secours-nous de l'insuffisance de nos actes durant ce mois, d'un secours par lequel nous saisissons la faveur désirée en lui, et nous recevrons en compensation par lui différentes sortes de récompenses convoitées. Accorde-nous de nous excuser pour nos manquements à toi, à ton droit durant ce mois. Fais-nous atteindre le mois de Ramadan prochain en nous maintenant en vie. Et si nous l'atteignons, alors aide-nous à atteindre ce que tu mérites en adoration. Fais-nous parvenir à accomplir ce que mérite l'obéissance à toi. Accorde-nous de bonnes actions, celles qui nous font atteindre ton droit durant les 2 mois des mois du temps. Notre Dieu, pour ce qui, durant ce mois qui est le nôtre, nous est arrivé en péché véniel ou grave, ou pour ce qui nous est tombé dessus en péché, ou pour ce que nous avons acquis en faute, fait volontairement ou pas volontairement, ou pour ce que nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, ou pour ce que nous avons porté atteinte au droit d'autrui. Prie sur Muhammad et sur sa famille, et recouvre-nous de ta couverture. Pardonne-nous de ton pardon, ne nous expose pas au regard de ceux qui se réjouissent de notre malheur, ni au propos des blancs détirant à notre compte durant ce mois. Utilise-nous dans ce qui serait un pardon et une rémission pour ce que tu désapprouves en nous durant ce mois, par ta bonté qui ne s'épuise pas et par ta faveur qui ne diminue pas. Notre Dieu, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad, pense notre malheur du départ de notre mois et bénis-nous en ce jour de notre Eid, notre fête et de notre rupture du jeûne. Donc c'est un droit que l'imam Sajjad récitait justement au jour de Eid, donc juste quand le jour de Eid allait commencer, la fin du mois de Ramadan. Rends le meilleur des jours passés, attirant le plus en pardon et effaçant le plus nos péchés. Pardonne nos péchés cachés et connus. Notre Dieu, dépouille-nous de nos péchés par le dépouillement de ce mois. Retire de nous les mauvaises actions par son départ. Fais de nous les plus heureux de ces gens parmi lui, les plus comblés d'eux et les plus fortunés parmi eux en chance. Notre Dieu, pour celui qui a pris en considération le droit de ce mois à son juste droit, qui a protégé son inviolabilité à sa juste valeur, qui a appliqué ses règles d'une juste application, qui a eu peur de ses péchés d'une juste piété, qui s'est approché de toi d'une offrande qui a imposé ta satisfaction et qui infléchit ta miséricorde sur lui. Accorde-nous la même chose par ta largesse et donne-nous même le multiple de ta faveur, car ta faveur ne se réduit pas. Tes réservoirs ne diminuent pas, au contraire, ils regorgent, car les joyaux de tes bontés ne disparaissent pas, étendant et le temps par excellence. Notre Dieu, prie sur Muhammad et sur sa famille, et écris-nous une rétribution égale à celle de celui qui a jeûné ou qui t'a adoré pendant ce mois jusqu'au jour du jugement. Notre Dieu, en ce jour de rupture du jeûne que tu as rendu pour les croyants jour de fête et de joie et pour les jours de ta religion, regroupement et rassemblement, nous nous repentons auprès de toi tous nos péchés que nous avons commis, de tout mal que nous avons accompli et de toute mauvaise
et de toute mauvaise pensée que nous avons voilée, du repentir de celui qui est déterminé à ne pas revenir sur ses péchés, à ne plus retomber après cela dans l'erreur, d'un repentir sincère, exempt de doute et d'indécision, aussi accepte-le de notre part, soit satisfait de nous et affermis-nous de le repentir. Là, il y a une phrase qui m'interpelle quand même. C'est qu'après que vous avez dit ce que vous avez c'était avec sincérité. Pardonne-nous ces péchés que j'ai demandé avec sincérité et que je ne retombe pas dedans. Donc, un pardon est maafi, jare ikhlas, sadewoi, khulus, sadewoi, diltiwoi, jare insan paso inyendar mandati parto. Et après Kouda Seigneur, notre Dieu accorde-nous la peur des châtiments prédits et l'envie de la récompense promise au point d'éprouver le plaisir de ce que nous demandons et l'angoisse de tout ce dont nous demandons ta protection. Place-nous auprès de toi parmi les répondants pour qui tu t'es imposé l'amour et de qui tu as accepté le retour à l'obéissance à toi, ô le plus juste des justes. Notre Dieu, sois indulgent envers nos pères et nos mères et les gens de notre religion en général, pour ceux qui ont précédé et ceux qui ont passé jusqu'au jour du jugement dernier. Notre Dieu, prie sur Mohammed, notre prophète, et sur sa famille, comme tu as prié sur tes anges proches, prie sur lui et sur sa famille, comme tu as prié sur tes prophètes messagers. Prie sur lui et sur sa famille, comme tu as prié sur tes serviteurs purs, et prie sur eux d'une prière meilleure que cela. D'une prière dont les bénédictions nous atteignent et le profit nous est transmis, et par laquelle nos demandes sont exaucées. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que Allah tu'a salwati et au salwat kula Rasul amina alu palmoglam et jinati manitoua kaboutai. Car tu es le plus généreux de ceux qui sont désirés, le plus suffisant de ceux sur lesquels on compte, le plus donateur de ceux dont la faveur sont sollicitées, et toi tu es puissant sur toutes choses. Donc le doigt il s'arrête là, c'est Mohammed wa Ali Muhammad. Merci. Donc, pour la fin du doigt, il y avait une phrase que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en allant dans les hadiths, quand vous dites adieu à ce mois-là, quand vous pensez que ce mois est en train de nous quitter, pensez comme si tous les actes que vous aviez faits durant ce mois étaient très peu, n'avaient aucune valeur. Et on vit à la Kudaya, j'avais Kudaya me aka maina roja laika. Kudaya me aku Quran khatam kairo. Kudaya me nutarjumo pan kairo. Mais am kairo, mais am. Non, il faut penser d'une manière dans le sens de quand on pense à tout ce qu'on a fait durant ce mois-là, on dit à Allah, ya Allah, a jetlu me kairo I ekdam no ochu se ke jetlu me karuan ho. Jetlu roja laiko ne I pan la ekro to ke tumhe kabul kar. Ema be roja laika, ke fakat na pe ekna roja hata. कि फकत भूख आणि प्यास ना गुजारता खुदाया पण तो ये तुम्हारी इबादत ने तू कबूल कर parce que là et l'autre est kabouliyat. Si on regarde ce qu'on a fait finalement, ce n'est même pas un nième pourcentage de ce que Allah nous demande justement de faire durant ce mois-là. Donc on doit dévaloriser tout ce qu'on fait et justement demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous redonner la chance l'année prochaine et d'accomplir un meilleur mois de Ramadan. Un dernier message dedans, ça signifie que le mois de Ramadan ne doit pas se ressembler. Mon mois de Ramadan de l'année dernière ne devait pas être semblable à celui-là. Et celui de l'année prochaine ne doit pas être pareil à celui-là. On doit s'améliorer justement. Donc, dernier message par rapport à tout ce qu'on a vu là, c'est que tout ce qu'on a pratiqué durant ce mois, c'est tout après Campera, après Maïla, et Kochish, et Robidjoy, qui après est né, Bidja, Maïla, vraiment. Mais après, कारण के जो है après लची अपना अपना तो एवं बने से कि après बड़ो हासिल करेगा इदाई को तो बड़े कपड़ा उतारे ने खुदा किस आप कमाए रमजान में ça ne doit pas être de cette manière-là justement parce que finalement on aura passé un mois dans la difficulté pour rien. On doit faire le nécessaire de remettre tout ça durant notre quotidien. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
علي بن محمد. السلام عليك يا حسن بن علي. السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان. الأمان 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 فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وصال الله تعالى وسلمك وجعلنا من أعضائك وأنصارك أحمد الله